L'exposition que consacre le musée Mohamed VI au peintre Ahmed Sharqawi s'intitule Ahmed Sharqawi entre modernité et enracinement. Pourquoi ce titre? D'abord parce qu'il fallait rendre compte de la dimension transnationale de l'œuvre de Sharqawi, dont la trajectoire artistique, ou plutôt les trajectoires artistiques, se déploient entre différents foyers culturels. Paris, où il est partie prenante de l'aventure picturale de l'école de Paris dès 1962, Varsovie en 1961, où il consolide ses recherches graphiques, où il comprend l'importance que le signe aura pour lui et pour son travail. Et enfin le Maroc, où il puise aux sources du patrimoine artistique traditionnel, populaire et rural. Mais ce titre également parce que les mots modernité et enracinement reviennent très souvent lorsque l'on parle de la peinture de Sharqawi, et certainement parce que ces deux mots constituent en fait le propos essentiel de Sharqawi, qui consiste en la recherche de nouvelles voies d'accès à la modernité artistique, et une recherche qui passe sans doute par la reformulation, la métamorphose du patrimoine artistique séculaire. Et c'est en cela que Ahmed Sharqawi peut être considéré comme un précurseur de la modernité artistique au Maroc. L'exposition est organisée de manière chronologique, de manière à couvrir toutes les périodes de sa carrière. Le parcours est pensé comme une immersion dans ses recherches picturales et graphiques, depuis ses premières expérimentations non figuratives, en passant par ses recherches matiéristes, toutes les variations sur le motif pictographique, et bien entendu jusqu'à l'aboutissement de ses recherches vers la fin de sa carrière, les années 1966 et 67, où l'écriture-peinture est portée à sa pleine intensité. Donc autant d'œuvres qui appartiennent au registre de la sensation que Sharqawi va travailler et va consigner dans des carnets de recherche, des pièces essentielles à la compréhension de son travail et de sa réflexion sur l'expressivité de la forme et la poétique de l'espace. Le parcours s'ouvre sur un ensemble de 3 œuvres produites entre 1960 et 1961. Comme un préambule à l'exposition qui met en avant l'idée de la métamorphose du paysage et de la transformation de la matière, un travail que Sharqawi entame dès 1960, date de son admission à l'École des Beaux-Arts de Paris. Le Petit Masque, huile sur toile de jute, 1960, est une œuvre qui compte parmi les premiers exemples de transfiguration des moyens artistiques chez Sharqawi. On peut y observer le jeu entre le support, le matériau et le sujet. Ce jeu donc entre l'enveloppe charnelle du tableau, c'est-à-dire la toile, et la figure humaine, représentée par ce masque, un jeu qui va annuler tout à la fois la distinction entre sujet et objet, mais qui va également brouiller les frontières entre abstraction et figuration, au profit de représentations à la puissance évocatrice. On y retrouve par ailleurs certaines modalités et enjeux liés à la question de l'anthropomorphisme, qui témoignent de l'intérêt que porte l'artiste pour les questions du portrait et de l'inscription du corps, préoccupation d'ailleurs omniprésente dans son travail, comme peuvent l'indiquer le titre des œuvres qui portent souvent un nom, ou la dimension organique de ces toiles non figuratives. Village du Sud, huile sur toile de jute, également produite en 1960, est l'une de ses premières œuvres non figuratives. Bien que la référence au ton et la topographie du lieu soit très présente, le paysage est traité de manière schématique, perdant ainsi ses caractéristiques figuratives au profit de qualités spatiales et tactiles. En 1961, Ahmed Sharqawi obtient une bourse lui permettant d'étudier 1 an à l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie. Il se mesure alors aux recherches graphiques polonaises et réalise l'importance du signe dans son travail. À partir de ce moment, Ahmed Sharqawi entame une recherche assidue sur diverses pictographies et motifs issus des arts traditionnels et populaires marocains. Cette deuxième section du parcours met en lumière les modalités par lesquelles Ahmed Sharqawi étudie, transcrit et transforme le signe dans ses œuvres. Nombreuses œuvres de cette période montrent l'affirmation d'une forme ovoïde, nommée cartouche, comme élément structurant de ses compositions. Par exemple, le Petit Chinois de 1962, qui s'inscrit dans la série des productions réalisées par l'artiste à la suite de son séjour à Varsovie. En plus du recours à la toile de jute, l'œuvre introduit un procédé, celui du collage, utilisé par Sharqawi selon une sensibilité chromatique et matiériste qui le rapproche des expérimentations conduites au sein de l'école de Paris.
On peut également voir tout un vocabulaire de signes que Sharqawi inscrit à l'intérieur du cartouche. Cet univers clos est matrice de prolifération du signe selon diverses modalités d'engendrement, de croissance et de transmission. L'influence des arts ruraux et populaires y est également perceptible, comme le montrent les nombreuses références et allusions aux tatouages ruraux ou aux poteries du Rif que l'artiste inventorie dès 1960. À partir de 1962, Ahmad Sharqawi entame une période de transition importante qui se poursuit jusqu'en 1964, moment où l'écriture ornementale s'affranchit de son contenant. L'œuvre Mes-Nuits de 1962 montre bien les développements auxquels les signes et le cartouche sont soumis. On remarque que le dispositif du cartouche se présente comme un système arrivé à maturité, celui d'une forme féconde, riche des potentialités graphiques et chromatiques du signe. Si elle circonscrit toujours le réseau de signes, elle perd le cerne noir qui la sépare du reste de la composition. La dissolution de l'unité du cartouche inaugure une nouvelle expérience de l'espace où la forme s'éprouve dans un rapport de fusion avec le fond. Elle renouvelle ainsi l'imaginaire et la perception en suggérant les possibilités de circulation des signes, non seulement à l'intérieur du cartouche, mais également en périphérie, comme le montre l'unité ornementale dans le coin inférieur gauche de la composition. Ce travail annonce ce qui suivra, à savoir la transformation de l'espace pictural en un espace mouvement, travaillé par une force centrifuge qui pousse les signes et les formes vers les limites extérieures de la surface peinte. Ce que nous pouvons observer dans l'œuvre intitulée Les Trois Sœurs de 1963, une composition de grand format, à l'organisation tripartite originale, représentative de la production de Sharqawi autour de 1964. La toile est travaillée dans une matière picturale épaisse, marquée par une palette chromatique sombre. On peut y voir toutes les possibilités formelles et esthétiques du signe, mais du cartouche également, qui se conjuguent en figures hybrides de tailles différentes, faisant corps avec la matière et se côtoyant au sein d'une surface entièrement saturée. Le champ visuel est caractérisé par une quasi-absence de perspective spatiale et l'attention est portée au bord extérieur de la toile. Autre caractéristique importante de son travail autour de 1964, l'espace pictural qui perd la distinction entre la forme et le fond au profit d'un champ visuel animé et polychrome. On y voit par ailleurs les prémices de ce qui se produit à partir de 1964, c'est-à-dire l'éclatement définitif des bords du contenant, ce qui permettra aux formes de vivre par reproduction et migration, comme nous pouvons l'observer dans Aziza de 1964. On remarque que le signe change d'échelle, gagne en ampleur et en dynamisme, et prend possession de l'ensemble de la surface peinte. Sous l'effet de la dilatation de la forme, le fond tend à s'alléger, la matière à se résorber et la couleur à se condenser près des éléments formels. On observe également l'apparition de plusieurs centres énergétiques qui animent la surface et la leste comme autant de points de gravité qui font apparaître un moment essentiel, celui de l'avènement de la pesanteur. Ainsi travaillé, l'espace pictural semble plus léger, prêt à recevoir le travail d'épuration par la lumière qui se produira à partir de 1965. Sous le titre Signes tracés et gestes peints, la troisième section du parcours présente des œuvres produites autour de 1965. L'année 1965 marque une mutation décisive dans la pratique artistique d'Ahmad Sharqawi. Le fond s'allège visiblement et l'espace pictural est pensé comme un champ de force contraire, travaillé par mouvement et tension. Il gagne en profondeur grâce à une nouvelle organisation des plans qui laisse entrevoir des vides entre les éléments formels. On peut également observer l'apparition d'une palette chromatique vive qui apporte un relief sans précédent à ses compositions. Des couleurs franches comme le bleu indigo, le rouge vif et le blanc travaillés en différentes modulations s'ajoutent aux couleurs translucides. On peut également constater l'effort consenti par Sharqawi pour réaliser la synthèse des deux grandes orientations qui dominent son travail, à savoir d'une part son inclination pour l'art du signe et sa dimension cursive,
et d'autre part sa sensibilité pour le lyrisme abstrait. Produite en 1965, la série des miroirs est emblématique de ce nouveau moment pictural. La forme apparaît alors selon les lois du monde sensible, c'est-à-dire conditionnée par les phénomènes de pesanteur ou de légèreté. À partir de ce moment, Ahmad Sharqawi s'applique à révéler dans l'espace de représentation une dimension que présuppose toute apparition d'objet, à savoir la dimension atmosphérique. Elle est obtenue par la sensation du blanc-lumière, qui s'affirmera de plus en plus dans ses œuvres. Chemin des Grands de 1965 est d'ailleurs très intéressante à ce titre. On peut y observer la transformation picturale réalisée par le blanc. Le signe est doté d'une présence auratique, telle une apparition qui semble tout à la fois poussée vers l'avant et enfouie dans la texture vaporeuse du fond. On remarquera par ailleurs l'effacement progressif de l'opposition entre la ligne, la forme et la couleur, ce qui annonce le traitement que Sharqawi réserve à la forme à partir de 1966. La dernière section du parcours présente des œuvres de fin de carrière produites entre 1966 et 1967. Des compositions où la forme se détache d'un fond de plus en plus épuré, où le signe est rendu avec puissance et stabilité. On remarque aussi que la couleur se résorbe et se densifie pour servir le geste. Un geste qui envahit l'espace pictural, totalement affranchi des repères de la perspective et des lois de gravité. Des œuvres comme Talisman rouge et Solstice représentent l'effort consenti par Sharqawi pour pousser l'écriture-peinture à sa pleine intensité.